Eh bien bonjour et bienvenue et nous sommes aujourd'hui pour le commentary de cette game de Clash of Clans. Bonjour, je suis en compagnie de Somar et je suis Golem. Alors par contre Somar, nous sommes en effet sur une game de League of Legends et pas de Clash of Clans. Désolé hein, si vous êtes... Qu'est-ce que je fous là alors? On m'avait pourtant dit que vous étiez un professionnel de League of Legends, Somar, je ne comprends pas. Je joue à Clash of Clans. D'accord, J'ai un village niveau 60. exceptionnel. Peut-être qu'on va pouvoir s'arranger niveau finance. Hmm, Un petit billet et je hmm, reste ici. pas de souci. J'appelle la compta. La compta. Bref. Revenons à nos moutons. Et bref, nous jouons. Et tout de suite, le match des SKT T1 versus les C9 sur les Worlds 2016. Commentary en direct, live, pas du tout en direct, en compagnie de Somar. Jingle. Ok, c'est parti, jingle. Alors, le compte à rebours a commencé tout de suite. Les Chinois sont en train effectivement de choisir leur personnage. Effectivement, les chiffres défilent, le compte à rebours a commencé. Il a effectivement commencé et on peut tout de suite parler d'un match qui s'annonce plutôt très sévère, surtout niveau défense, hein, avec en attaque par exemple Diana, personnage très emblématique des Worlds 2016 de notre siècle. Effectivement. Et donc tout de suite un Nyakwe appelé Faker. Ah non, Duc, autant pour moi, je me suis trompé. Numéro 13 sur les lignes attaquantes. Buteur numéro 1 des SKT a choisi Diana. Et il y a beaucoup trop de Chinois. Alors, c'est un match Encore un. Nyakwe contre Nyakwe, hein. Rouge contre bleu. Escati contre C9. Tout de suite sur le Stade de France, hein, un match plutôt exceptionnel. On l'attendait effectivement, Jean-Marc. Effectivement, nous attendions. Donc tout de suite, Jean-Marc, on va avancer un petit peu. Alors, Ça pète les couilles. Je ne veux pas les voir choisir leur personnage. Je veux voir une game. vous voulez voir une game? Je veux voir une Il game. veut voir une game. Eh bien, très bien, nous allons voir une game. Tout de suite la game. Non, je déconne. Juste avant, on remontre les présentations des personnages. Tout de suite, Impact, non très impactant. Bref, qui a choisi Braum et en compagnie de Lee Sin, son défenseur principal. On attend maintenant le milieu central jungle Jensen qui va choisir son personnage. Encore en chinois. Encore un chinois. Il semblerait que la game va commencer. La tension monte. Nous le voyons sur les regards des joueurs. Alors non, on ne voit pas grand chose parce qu'ils ont un petit peu les yeux fermés. Hein. Cette tag n'est pas du tout raciste. Mais tout de suite, le match qui va débuter d'ici 10 secondes. Tenez-vous prêts, c'est vraiment exceptionnel. La foule est en délire. La foule est en délire. Nous voyons. Voilà. Donc, n'oublions pas le mid-jungler Cassiopeia. Voilà. Cassiopeia. Voilà. Vous avez ici tous les noms des personnages, la composition d'équipe qui me semble, pour ma part, plutôt exceptionnelle, avec vraiment beaucoup de joueurs placés en corner. Hein. On peut vraiment penser qu'il va y avoir des frappes assez intéressantes dans ce match. Et la foule est en délire. 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 Et tout de suite, le match qui commence. Ouverture. Alors tout de suite, les personnages. Les personnages qui se dirigent dans leur lane. En effet, Jean-Marc, on peut voir un lance-flamme. Déjà, on sent lance-flamme. directement l'agressivité du match. On sent la chaleur, comment va se dérouler cette partie. Alors là, déjà, move très exceptionnel de SKT Duke qui s'avance dans la jungle. Et c'est la première attaque, c'est magnifique, je C'est n'ai jamais magnifique, vu ça. mon Oh Dieu. mon dieu. Le replay Oh mon de Dieu, cette nous attaque voulons le replay exceptionnelle. Et nous ne l'avons pas. Directement, d'ici les studios en direct, on voit un match qui a un début de partie plutôt très agressif. Oh mon dieu, c'est très mouvementé, regardez-moi. Ces moves, Ce qu'il se passe, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je joue à Clash of Clans, je vous le rappelle. je vous le rappelle. Et en effet, tout de suite, des auto-attaques, mon Dieu, c'est vraiment Oh mon dieu, une exceptionnel. auto-attaque, je n'ai jamais vu Oh ça de mon ma vie. Dieu, un sbire qui vient de mourir, c'est vraiment... Un sbire est mort. Un sbire est mort. Tout de suite... Un sbire est mort, je vais à son enterrement. Il va à son enterrement. Et voilà, c'était très Enterrement, triste. voilà. J'en ai les larmes aux yeux.
Alors Jean-Marc, tout de suite, on voit le jungle s'avancer. Oh mon Dieu! Voilà, là, c'était plutôt nul ce kill. Voilà. First Blood, vraiment décevant, hein, les joueurs. Et même la foule, nous le voyons, nous avons vu la foule en bas à gauche qui était terriblement déçue Voilà, par cette action mauvaise, vraiment mauvaise, plutôt triste, hein, on peut le dire. Et on est déjà à 5 minutes du début de partie. Hein. Je vous le rappelle, un match plutôt très important. Hein. Déjà, Voilà. un kill, plutôt mauvais, mais un kill quand même. Un kill quand même, effectivement. Donc on voit un petit peu un avantage niveau gold, on a 9,3 d'un côté pour 9 de l'autre. Niveau statistique, Tourelle 0-0 toujours. Et pour l'instant, pas de mouvement vraiment important à spécifier. Mon pronostic, Escati va gagner cette première manche. Voilà, moi je pense que vous avez raison. Et Escati a intérêt à gagner puisque j'ai mis 10 000 € sur leur victoire. Mais je croyais que vous pariez sur des comptes Clash of Clans. Oh mon Dieu! Une tourelle vient de tuer un sbire, c'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu ça, c'est magnifique. C'est, pour ma part, je pense, le move le plus beau de ces Worlds 2016 depuis l'ouverture. Nous voulons le replay et nous l'avons pas. Pourquoi est-ce qu'on a toujours des replays d'actions moches? Et quand on a une belle action, comme par exemple une tourelle qui tue un sbire, on ne peut pas le voir. En effet, je pense, Jean-Marc, que les studios sont plutôt contre nous. Voilà. Voilà, je pense que nous n'avons pas assez donné d'argent au studio, qu'ils ne nous écoutent pas. Oh, et tout de suite, une ward qui se fait attaquer. La vie est littéralement en train de baisser. Magnifique move de Sneaky qui vient de tuer une voix vraiment exceptionnelle, Jean-Marc. Excusez-moi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il se vraiment passe? incroyable. C'était mauvais, c'était mauvais. Très mauvais, encore grosse déception. Et d'ailleurs, on voit le terrain plutôt fort abîmé, hein, la pelouse encore en très mauvais état, déjà à cause de cette période très pluvieuse pendant cet été de 2016. Effectivement, en été, il pleut, et en hiver, il y a du soleil. Effectivement. C'est pour ça que je vous conseille, en hiver, de porter un gros manteau avec un short, tandis qu'en été, des lunettes de soleil et un parapluie. C'était la météo. De tout beau le bonobo. Ah mon Dieu, Janssen qui se fait tuer. C'est du mauvais jeu, c'est une fois de plus une action qui aurait pu être mieux réalisée. Je pense aussi. Une fois de plus, il aurait pu focus un sbire plutôt que de s'attaquer à ce héros. Et une fois de plus, là, nous avons une attaque. Une mauvaise action. Ah, par contre, on voit tout de suite déjà une belle attaque de Bengi qui vient de tuer un des pigeons. Côté jungle. Red. C'est magnifique, ça c'est du beau jeu, ça c'est du très beau jeu. Une action, et que va-t-il se passer? Par Wolf. C'est très mauvais. Et tout de suite la mort de Smoothie. Il n'aura pas cherché à boire de smoothie. Malheureusement pour lui, la saison s'achève. Et double kill de la part de, on ne sait plus son nom, un jaune, numéro 3. C'est mauvais. Je pense déjà cette game m'a extrêmement déçu depuis le début. J'ai l'impression de regarder une game de bronze. Voilà. Alors les jaunes pour l'instant sont plutôt... Ah non, c'est l'équipe bleue. Et non, ce sont des jaunes, regarde, ils sont tous bridés, ce sont des jaunes. Voilà, donc les Nyakwe sont en train de gagner contre les Nyakwe. C'est face de Pamplemousse. On a tout de suite le replay de la mort de Sneaky. Et Sneaky qui s'enfuit. Une action plutôt longue. Effectivement, Sneaky s'enfuit, nous pouvons le voir. Sneaky amène les C9 vers la tour pour qu'il se fasse attaquer par la tour. Oh mon Dieu, Escati et voilà, un mort, encore un mort. Premier mort, Nyakwe, côté rouge de la partie. Enfin, côté bleu. Mais rouge, tout de même. Et tout de suite, une vue sur Beng. Une tour qui va peut-être être détruite. Et elle se détruit, c'est magnifique. Extrêmement beau move de la part de Bengi. Mon Dieu, vraiment, c'est un move à applaudir. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On peut dire que l'entraîneur a fait un sacré travail sur la gestion d'équipe parce qu'il fallait vraiment placer Beng en avant-centre pour qu'il puisse marquer cette destruction de tourelle. Effectivement. On m'annonce au studio que nous sommes à plus de 20 minutes de la partie, tout de suite la mi-temps.
Ah, Et tout Le de suite, retour après la la game mi-temps. qui reprend, c'est magnifique. c'est magnifique. Toujours pour l'instant, une partie un petit peu banale, hein, tout de même. Banal, Les 8 joueurs kills tournent en d'un rond. côté, 1 de l'autre, 37K d'un côté, 30 de l'autre, 3 tours d'un côté, 1 de l'autre. Voilà, au niveau statistique, on peut dire qu'il y a vraiment Un une avantage du côté de supériorité C9. du côté de C9. Oui, un Effectivement, C9 avantage. est en train de, Ah, voilà, hein, on de peut dire gagner. que. J'avais parié sur Escati, je vais Alors, perdre 10 000 euros. ils ont perdu qu'une seule personne, alors que chez Escati, ils en ont perdu 8. Ou c'est l'inverse. Je ne sais pas. Je Je joue suis à Clash perdu. of Clans. Ils jouent à Clash of Clans. Et tout de suite, une attaque de dragon qui se Ah, le dragon manifeste se fait vraiment illégale. massacrer. Inégal, excusez-moi, puisque voilà, le dragon est Voilà, mort. donc C'était le 2v1. dragon est C'est comme mort. dans la street, tu viens tout seul, tu peux attaquer à 2. Voilà. Ils lui ont volé son portable. Le petit Timothée s'est fait littéralement hagal la tronche, hein, on peut le dire. Et Timothée qui est en train d'appeler des associations contre la maltraitance à Des domicile, animaux. à domicile des animaux. Mm. Et dans la street, tout se monnaie. Et pourquoi ce plan sur ce personnage qui court? Ah, magnifique, magnifique. On voit tout de suite Bang, encore une fois, qui marche sur la mid lane. Effectivement, Bang marche sur la mid Il lane. a quand même une très très bonne possession de terrain, on peut le dire. Il est très très présent sur la lane. Donc on peut effectivement dire qu'il est très très présent sur la lane. Et tout de suite, nous arrivons sur la destruction du Nashor, mon Et Dieu. voilà, c'est la première de la partie. C'est magnifique. Nous attendons ça depuis le début. Voilà, hein, le Nashor a été tué et c'était vraiment le move que nous attendions le plus de toute la partie. Effectivement. Oh mon Dieu, très très beau move de l'équipe bleue. Il fuit après avoir détruit un inhibiteur. La lâcheté est un bon. Oh là là, très très beau move de l'équipe bleue qui vient de détruire un inhibiteur. Tandis que les rouges restent dans leur zone et qu'ils ont une très belle bite. On met ce commentaire, Jean-Marc, et tout de suite, on annonce une fin de partie magnifique pour l'instant. L'équipe bleue, Jean-Marc, en effet, Effectivement, qui est en train de prendre le l'équipe dessus. bleue, Jean-Pierre, est en train de prendre le dessus. Pour l'instant, déjà une tourelle côté. Une tourelle détruite. Nous le Et savons. pour l'instant, ils ont déjà détruit 2 inhibiteurs. Ils sont vraiment au bout du rouleau. Plus qu'un inhibiteur avant de pouvoir s'attaquer. Je connais pas le mot. Vous connaissez pas le mot? Je joue à Clash of Clans. Il joue à Clash of Clans. Et tout de suite, on m'annonce au studio que Sneaky a été blessé à la jambe droite. Effectivement, il a perdu plus de 25% de ses capacités. Plus de 25%, effectivement. Donc le joueur va être très très rapidement remplacé, hein. Malheureusement, c'est aussi une fin de saison qui s'achève pour lui. Il sera hospitalisé et c'est un réserviste qui va venir, le numéro 12, le Nyakwe numéro 12. Oh mon Dieu, il n'y a plus aucun inhibiteur rouge encore en vie au milieu de la zone des rouges. On peut tout de suite dire qu'il ne reste plus qu'un inhibiteur et nous allons tout de suite arriver à une fin de partie et très les imminente. bleus qui arrivent très agressifs. Très très agressif Un premier pour l'instant, kill. Axel, oui. Oh là là, l'assistant a une fin de partie vraiment imminente. Plus que la moitié de la vie pour l'inhibiteur principal. Et des kills qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Voilà, double kill. Et c'est la fin de la game. Voilà. C'est magnifique. Alors franchement, on peut le dire au niveau de cette partie, vraiment très très mauvaise partie, Jean-Marc. Très mauvaise partie avec très peu de kills. Très peu de bonnes actions, mais en effet, on peut tout de même féliciter, par exemple, le sbire qui a réussi à détruire l'inhibiteur à la fin. C'était quand même un beau move de sa part. C'était magnifique. Voilà. Bravo au sbire et désolé pour ton cousin qui est mort. Et je pense quand même encore remercier Bang qui lui, de son côté, a réussi à détruire une tourelle. Vraiment très très beau move aussi et qui avait quand même une grosse possession au niveau de la mid lane. C'est une chose à noter, effectivement. Voilà. Alors, savez-vous comment on appelle une poignée de main entre Nyakwe? Eh ben moi non plus, je ne sais pas. Eh bien c'est exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux en direct. C'est magnifique. Magnifique. Et nous vous laissons sur un dernier petit mot. Je joue à Clash of Clans. Il joue à Clash of Clans. Allez, ciao. C'était Golem et Somar. Tchuss.